Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on vous parle d'un comics et pas des moindres, puisqu'on va parler du... Daredevil de Starsky. Putain, mais elle est naze cette vanne. Elle est naze. Je l'ai faite quand et même. surtout, de Keketo. Keketo, c'est un bon. Keketo. Pardon. Donc on va parler du Daredevil de Zdarsky et on va commencer... C'est tome 1, connaître la peur. Voilà. C'est du bon. Pour ceux qui connaîtraient pas, les rares qui ne connaîtraient pas Daredevil, j'ai envie de vous dire, bah c'est une honte, parce que Daredevil c'est vachement bien. C'est un héros street, c'est un héros qui sévit en ville, à Hell's Kitchen. À New York, dans les bas-fonds de New York. Je vous la fais très très courte, hein. Mais qui en gros est devenu aveugle quand il était gamin, parce qu'il s'est pris des produits chimiques sur la tronche. Et il a développé c'est-à-dire un pouvoir, un sens radar, c'est-à-dire que du coup il voit par l'ouïe. Donc, et non plus par les yeux. Voilà. Non mais c'est clair. Il a en fait, c'est un sonar. Il a un sens radar. C'est un sonar en fait. Comme, il voit très bien. Oui, c'est ça. Il voit en fait sans voir. Il a décidé du coup de défendre Hell's Kitchen. On arrive à un moment où il vient d'avoir un accident de bagnole. Il s'est fait écraser, il s'est fait par un camtar, ouais. Et en fait, il met du temps à se remettre parce que il met grave du temps parce qu'il est mort. Et il est mort, il est censé être mort. Je crois qu'il est censé être mort. Hein. Il est dans un état gravissime. Mais en tout cas, effectivement, je crois que celui avant, c'était le Daredevil de Toul, il me semble. C'est ça, c'était là, oui. Mais en tout cas, oui, enfin, habituellement, c'est plutôt quelqu'un qui se débrouille plutôt pas mal, malgré son handicap, j'ai envie de vous dire. Et donc, c'est... Daredevil, ça a toujours été donc street, violent, très associé Caïd, Punisher, voilà. Tout ça. Bah ouais, c'est le même univers. Tout à fait, c'est dans le même univers que Spidey. Exactement. Je sais pas s'il a eu sa série au départ ou s'il est intervenu chez Daredevil. Ah, chez Spider-Man, il y a de grandes chances. Mais c'est un personnage que moi j'ai très rapidement apprécié. Ça ne vous êtes pas sans savoir, si vous nous suivez régulièrement, que je ne suis pas à la base un connaisseur fin de Marvel. Et je commence de plus en plus à m'y faire, à vraiment apprécier de plus en plus de persos. Et Daredevil, ça a été le premier perso de Marvel que j'ai vraiment kiffé, que j'ai aussi vraiment découvert. Et je le vois, l'univers comme le Punisher. L'univers de ces deux personnages, c'est très DC, et dans la noirceur et dans l'obscur de leurs histoires et des décors. C'est des personnages qui sont très très ancrés dans la réalité. C'est ça, ouais. De par leur environnement et ça, puis de par leur relation avec notamment la pègre. Et je pense que c'est ça surtout qui séduit les gens, malgré un pouvoir quand même qui est juste oufissime et où on pourrait avoir du mal à le croire, même si il est bien connu que les malvoyants, non-voyants, aveugles compensent avec leurs autres sens. Les autres sens sont plus développés. Du coup, il y a quelque chose comme ça de vrai. Non, puis poussé à son paroxysme, bien sûr, hein, mais... Il y a aussi, clairement, le fait aussi... Enfin, il y a aussi le côté... je peux m'en sortir malgré mon handicap, et puis malgré le fait que je suis un orphelin, je deviens avocat. Il défend réellement la veuve et l'orphelin, c'est vrai, hein. Et puis j'ai lu justement, un des derniers Daredevil que j'ai lu, je sais plus, c'était Rédemption, je crois, ou... je me rappelle plus le titre. Et en fait, on le voit plus en Matt Murdock qu'en Daredevil. Et il défend clairement la veuve et l'orphelin. Et c'est toujours très juste. Et c'est un message d'espoir aussi, je pense, qui est transmis par ce personnage. Mais qui n'oublie pas ses origines, parce qu'il gravite toujours dans les bas-fonds de New York. Et, voilà. Et là, en l'occurrence, on a affaire à un Daredevil qui clairement va en chier. Hein. Pendant ce tome, c'est-à-dire non seulement il va en chier, mais il va tomber du côté obscur aussi. Oui. Alors c'est-à-dire que donc très clairement, donc le mec a du mal à revenir au niveau où il était. C'est même pas il a du mal, il est plus du tout au niveau où il a été. Il a vraiment du mal. Il le dit plusieurs fois. Hein, il se bat contre des malfrats de seconde zone. Il en chie des ronds de chapeau, comme dirait l'autre. Il essaie de se convaincre en faisant parler Daredevil à la place de Matt Murdock. Alors qu'il y a Daredevil qui se dit genre, je suis invincible et
une case après, une bulle après, il y a Matt Murdock qui dit, ouais, enfin, Daredevil dit, ouais, même si Matt Murdock n'est pas d'accord avec moi. Un truc comme ça. Il y a quand même ce côté un peu schizophrène du personnage qui se développe de plus en plus. Et effectivement, comme tu disais, le fait qu'il en chie, et c'est encore une fois une histoire de super-héros qui est sur le déclin. Bah, ça, ouais, une fois, c'est ça, c'est que c'est un peu la mode, je trouve. Il est tellement sur le déclin que, justement, à force de tirer sur la corde, il va faire une connerie, c'est-à-dire qu'il va buter quelqu'un, en fait. Alors, c'est pas sûr que ce soit lui, que ce soit vraiment lui qui l'ait fait, on sait pas, mais on a un doute. Un coup monté, on a un doute. Mais en gros, c'est ça qui va... Il est poursuivi aussi par la police, forcément. Alors d'ailleurs, personnage que j'ai super aimé. Ah, j'ai kiffé ce personnage du flic, du nouveau flic de la New York Police Department. J'ai vraiment kiffé ce personnage. Et non, c'est... Mais je compare souvent avec un nouveau départ, et je pense que celui-là, avant que je le prenne plus en exemple, parce que c'est exactement ce qu'il faut pas faire, à mon sens, c'est le Fantastic Forever, donc le retour des 4 Fantastiques, là, dernièrement, par Slott et Piketty. Et ben, c'est exactement l'opposé pour moi. C'est-à-dire que là, ils ont fait, enfin, oui, ils ont fait, puisqu'ils sont deux, tout ce que... Il y a le chat ou pas? Tout à fait. Il faut que tu le dégages. Il est sur ta gauche. Casse-toi le chat. T'es gentil, mais tu te casses. Il y a tout dedans. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vous disais tout à l'heure qu'on est dans un univers où il y a Spider-Man, il y a donc forcément le Caïd, le Punisher, bah, autant vous le dire, tous ces personnages, vous allez les retrouver dans celui-là. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire pour ce premier tome. Tu vois, mais non, mais c'est vrai. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et même si c'est la suite de ce qu'a Charles Soule a fait. Ouais. Mais il se suffit à lui-même, celui-ci. Carrément. Tu peux commencer complètement. On peut commencer par celui-ci. Il y a le côté aussi qu'on retrouvait par exemple chez Born Again, où le côté religieux, le Daredevil, le fait que ce soit le diable de Hell's Kitchen, est-ce que c'est pas son propre ennemi? Le fait qu'il se confesse au prêtre, enfin, c'est vraiment... on retrouve vraiment tout ce qui fait le sel de... Et puis forcément les dessins et cette vision sonaresque, je sais pas du tout, on s'en fout, j'invente des mots, super bien retranscrite. Et moi, ouais, non, j'ai vraiment surkiffé. Et pourtant, c'est hyper verbeux parfois. Mais ça passe. Ah bah ouais, mais c'est des caïds, quoi, les gars. C'est des bandits, donc les bandits, ils parlent beaucoup, quoi. Et le caïd est une fois de plus hyper charismatique. Alors mortel. On le voit là. On le voit pas beaucoup dans le comics, je trouve. Mais quand il est là, ouais, il envoie du lourd, quoi. Ouais, et lui, ça l'inquiète parce que il arrive des merdes à Daredevil et il en est pas l'instigateur, en fait. Donc, je sais pas si je spoil en disant ça, peut-être. Pas du tout. Et puis, tant pis, il fallait le lire. Non, mais enfin, le titre est vraiment, vraiment bon. Et puis, une grosse question sur le mec. Là, se pose la question, c'est pas la sortie de trop, quoi. Le mec se pose la question si il n'est pas trop vieux pour ses conneries, quoi. Est-ce qu'il faut pas que j'arrête? Est-ce que je suis au bout du bout? C'est plus possible, quoi. Ça rendrait service à tout le monde. Alors bon, moi, il y a des trucs en revanche que j'ai beaucoup moins aimé. Le problème, c'est que je pourrais pas faut spoiler sinon ça. Ouais. Donc je pense que je le dirai pas, mais je vais essayer de le dire sans spoiler. Il y a des trucs... je veux dire... Alors, je vais essayer de parler en code pour ceux qui l'ont lu et puis pour ceux qui vont le lire. Mais par exemple, il y a un moment donné où il a des vêtements qui ne sont pas à lui. Et en gros, ces vêtements-là sont faits exprès pour vous dire que dans quel état d'esprit il est. T'es d'accord avec moi? Sauf que c'est des ficelles, mais grosses comme mes cuisses, quoi. Et autant vous dire qu'elles sont pas fines. Non, mais c'est nawak, franchement. Moi, j'ai pas trouvé. Moi, ça, j'ai trouvé que c'était gros comme une baraque. J'ai pas trouvé. Et tellement gros comme une baraque que je me suis dit, mais Matt Murdock, il est con comme une pine, mais c'est nawak, parce qu'il l'enfile de lui-même, ce vêtement. C'est n'importe quoi. Dans la situation où il est, mettre ce vêtement-là,
Mais c'est ridicule. Il le voit pas. Bah, ce qu'il y a dessus. Mais c'est débile. Il est aveugle, c'est un peu le principe. Il joue là-dessus. Oui, ceci dit, c'est vrai. Ceci dit, c'est vrai. Il est aveugle. Il c'est vrai, c'est vrai. Et il joue aussi sur le fait que le lecteur soit pas aveugle. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Il joue sur le fait que le lecteur soit pas aveugle. Mais non, mais... c'est vrai. Non, mais je suis complètement d'accord. Non, mais il joue sur le fait que le lecteur... De toute façon, le lecteur va se douter pourquoi il met ce t-shirt-là. Dans quel état d'esprit il est, comme tu l'as dit. Oui, mais il laisse la porte ouverte pour le lecteur en disant oui, mais mettez-vous à la place de Mac Murdock. Je suis désolé. Si. Rien que par l'odeur, il pouvait savoir d'où il venait le t-shirt. Faut pas déconner. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Mais encore une fois, c'est des détails, hein, franchement. En tout cas, c'est un très très bon retour, effectivement, comme tu le disais. Les personnages... alors bon, il y a une multitude de petites frappes qui passent à la moulinette. Forcément. Voilà. Que ce soit par Daredevil ou par les flics ou quoi. Bon, bah voilà, ça hein. Mais non, c'est vraiment top. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Je l'ai dévoré. Mais alors... ah bah moi c'est pareil. Franchement, il a été... Il y a 5 issues. Digéré, machin. Il est court. Bon, c'est quoi? C'est 17 balles 17 balles, 120 pages. 17 balles, 120 pages, bon. Mais le contenu les vaut quand même. Bah, pour le coup, là, c'est une très 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 bonne série, quoi. Franchement, je vais m'empresser de continuer parce que... Encore une fois, il y a des titres... J'ai envie de vous dire, le prix, on pourra toujours le discuter. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des titres qui le valent et des titres qui ne le valent pas. Moi, j'achète le Immortal Hulk à 18 balles. Ça me fait chier de dépenser 18 balles. Après, la série, elle est ouf. Elle est mortelle. Et le Daredevil de Zdarsky, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que oui, c'est 17 balles pour 120 pages, mais c'est le Daredevil de Zdarsky et de Keketo. Et autant vous dire que le Keketo, il fait un boulot... Ouais, non, c'était... Bon, alors, moi, je trouve qu'il a la brume et le tacheton, le tacheté, là, un peu systématique. À l'instar d'un J.J. Abrams et ses Lance Flare, là, on a du... Quand il dessine Daredevil, tu vois, ces petites tachonnettes, je trouve qu'il a la tachonnette facile. Mais j'ai envie de dire, Keketo, c'est pour moi. Tu veux mettre des petites taches, mets des petites taches. Si c'est pour dessiner comme ça, et si tu arrives à dessiner comme ça sur l'ensemble de la série Daredevil, fais des taches. Franchement, c'est pour moi. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce... Alors peut-être que je vais dire une grosse connerie. Attention. Mais par exemple, tu vois, pour lire en ce moment, lire en ce moment, pour avoir en prévision de lire et pour avoir déjà lu du Daredevil de Miller, notamment avec Born Again, et Mazzucchelli, je crois, au dessin. C'est ça, ouais. Le Daredevil a un côté un peu... Tu sens un peu le tissu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc assez mat. Non, mais pas mat. Spider-Man? Non. Mon petit biquet? Non, mais écoute... Non, mais tu sens que le costume est en tissu. Oui. C'est exactement ce que je me disais tout à l'heure. Avec un bordeaux assez profond. Alors que là, on est sur du rouge un peu, et j'espère vraiment ne pas dire de conneries, mais du Daredevil, je crois que c'est Quesada, et surtout Kevin Smith au scénar, où on a aussi un Daredevil un peu cuiré rouge, machin. Je trouve qu'on est un petit peu dans le même truc. Alors, suivant les épisodes, hein, parce que quand il affronte un Gadgio sévèrement burné et armé, on va dire, il est pas du tout dans le trip rouge vif. Hein. Il est plutôt dans le... Non, mais on est... non, ouais, c'est du bon comics, c'est une belle histoire. C'est... ouais, moi j'ai hâte de voir la suite, encore une fois. Et puis c'est une très très grosse remise en question pour un personnage de Marvel, quoi. Surtout celui-ci, quoi. Non, mais clairement, même si c'est un personnage qui se questionne très régulièrement, Daredevil. T'imagines le dernier tome où il se dit « Non, je raccroche, j'arrête ». Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais pas, en fait. Tu sais pas. Parce que là, le tome se finit. Alors, on va pas se dire comment ça se finit, quand même. Mais... Il se finit par ça. Ouais. Ça pue du cul, quand même, mais en mode violent. Oui. C'est... Il y a une... Ouais. En même temps, c'est un conseil qu'on lui donne, mais une menace qu'on lui fait aussi. Ouais, non, mais complètement. C'est ouais... Il n'a pas le choix, en gros. C'est un conseil, mais en fait, non. Voilà. En tout cas, que ce soit du Daredevil chez Miller, de chez Kevin Smith ou de chez Zdarsky, l'important c'est de dire... Et grave, franchement, jetez-vous dessus. T'es d'accord avec moi? Comment ça?
Jetez-vous dessus. T'es d'accord avec moi, c'est vraiment une tuerie. Moi, je suis content de l'avoir acquis. Oh la vache. Acquis, tout simplement. Je suis content de l'avoir acquis. Il est tard. Il est très tard. Et, en tout cas, voilà, que ce soit de ce Daredevil, un autre, celui que vous voulez, l'important c'est de lire. Allez, ciao. Bisous. Putain, mais celui-là aussi, il faut que je l'achète. Eh oui. Il est beau.